Une des raisons qui m'a fait rejoindre l'écosystème Artefact, c'est l'aspect Artefact Creators, et c'est tant mieux parce qu'on va en parler aujourd'hui. J'ai décidé d'intégrer la collection Clonix développée par Artefact, studio lui-même racheté par Nike, pour de nombreuses raisons, notamment le fait que ça a été créé par Nike. Alors je sais que ce n'est pas vu d'un bon œil de tout le monde, que la question est ouverte au débat, mais moi je vois plutôt cela d'un bon œil. Nike, tout le monde connaît, c'est un mastodonte, ça doit être l'équipementier numéro 1 dans le monde, et je reste personnellement persuadé que l'adoption de masse du Web 3 se fera à travers des grandes marques du Web 2. On peut évoquer Nike, PMU a récemment sorti sa collection NFT, Amazon va bientôt lancer sa marketplace NFT, et j'en passe. On a vu récemment LeBron James porter un des modèles récemment forgés et reçus par les collectionneurs de sneakers. Il y avait plusieurs modèles. LeBron James a le modèle Démon, ça a un petit peu fait le buzz sur la toile, et pour moi c'est ce genre d'initiative et d'événement qui va permettre à la marque de se développer aux yeux du plus grand nombre. Au-delà de ça, j'aime aussi beaucoup l'art, le côté 3D, le fait d'avoir à disposition les fichiers 3D pour réaliser ce genre de choses, d'avoir une vraie identité. Mon identité ne ressemble pas à celle d'un singe ou que sais-je, c'est celle d'un humain et ça me convenait très bien. Un des gros points positifs également de la collection, c'est qu'ils ont sorti le programme Creator qui est encore en bêta aujourd'hui et qui permettent aux détenteurs d'un Clonix de développer plusieurs choses dans le métaverse, telles que des jeux vidéo, de la musique, des fichiers 3D, des fichiers 2D, des collections NFT autres comme CloneForce. Comme on peut le voir sur la page creator.artefact.com, il y a différents projets qui sont développés par la communauté. Il suffit simplement de soumettre sa candidature à travers un Google Form et ensuite vous aurez un retour du studio. Donc les différents créateurs que nous pouvons retrouver sont par exemple Créa, qui a notamment fait les tutoriels pour développer son filtre à la fois sur Snapchat, à la fois sur Instagram et même sur Google Meet. Alors spoil alert, ne les fais pas, l'application que je vais te présenter aujourd'hui est beaucoup mieux. Il y a également CloneForce que je t'ai évoqué juste avant, qui est une collection NFT soutenue par Artefact car développée par des détenteurs de Clonix. J'ai quelques items de la collection et je t'en parlerai bientôt. Vega Genesis qui est un rappeur du métaverse, et il y en a plein d'autres. A savoir qu'il y a aussi des petits Frenchies comme Traveler Meta, qui m'a notamment aidé quand je me posais des questions sur l'intégration à la collection. Il y a également By the Deep, qui d'ailleurs m'a fait connaître Camix, que nous allons aborder juste après, qui développe cette application. Il y a aussi Julien Dotsouche, qui m'aide pas mal et qui me propose pas mal d'outfits pour mon clone, et j'en passe. Donc je t'ai déjà donné le nom du créateur qui développe cette application, il s'appelle Camix. Il a du coup développé une application qui te permet d'avoir un rendu vraiment incroyable. Si comme moi tu n'y connais pas grand chose en termes de design et autres, en fait tu as juste à lui envoyer tes fichiers 3D, il l'upload sur son application et ensuite tu peux l'utiliser à bon escient. Sache juste que malheureusement l'application n'est disponible que sur iOS, qu'on ne peut utiliser que la caméra frontale, mais aujourd'hui avec les écrans d'iPhone on a un rendu qui est largement suffisant. Donc l'application n'est malheureusement disponible que sur les appareils iOS, car il faut passer par le service en ligne TestFlight qui a été développé par Apple et qui permet aux développeurs de mettre en ligne leurs applications qui sont en version bêta. Donc après avoir téléchargé TestFlight, on peut télécharger l'application Evita, et lorsqu'on va ouvrir l'application Evita, la première étape que j'ai déjà réalisée, ça va être en fait de rentrer l'ID de votre clone, sachant qu'au préalable vous aurez envoyé vos fichiers 3D à Camix qui a développé l'application Evita. Salut, moi c'est 0x Monsieur. Donc comme on le voit sur l'application, en haut à gauche il y a la poubelle pour mettre le filtre à la poubelle. En haut à droite l'icône du NFT. Un peu plus en bas avec les 9 petits carrés blancs, en fait on va pouvoir customiser notre clone avec les différentes Air Force qui ont été développées et dont le forging a été officialisé il y a peu. On va mettre celle-ci. Il y a quelques autres possibilités. J'imagine qu'à l'avenir,
il y en aura encore plus. Voilà, on va se mettre en 100% démon. En dessous, il y a mon pseudo, mais vous pouvez mettre celui que vous souhaitez. Il y a un icône Play, j'imagine qu'on pourra bientôt faire d'autres choses grâce à cette application. Au milieu, je vais pas le record de suite, mais en fait, il y a la possibilité de faire apparaître son clone en réalité augmentée. J'essaierai de mettre des images à l'écran pour illustrer tout ça. Et enfin, nous avons Face, ce qui nous intéresse le plus du coup, ce qui va être de créer le filtre du clone. Salut! Et du coup, avec le filtre, on peut allumer ou augmenter ou baisser l'intensité, allumer ou couper le son. Idem pour cette intensité-là, on peut l'augmenter ou la baisser. On peut également monter ou baisser un petit peu la tête selon la forme de votre visage. Et pour finir, augmenter ou baisser la taille de la tête, mais je n'y arrive pas depuis mes tests, donc ça doit être un petit bug qui sera sûrement résolu. Donc comme on peut le voir, le filtre il est vraiment nickel. L'avantage c'est qu'il y a les expressions du visage comme les sourcils, on les voit bien bouger. Moi par exemple j'avais une particularité avec ma cicatrice, et c'est vrai que j'étais passé via les tutoriels Snapchat ou Instagram sur la chaîne YouTube d'Artefact, et c'est vrai que c'était toujours un petit peu galère. On arrive à la fin de cette vidéo, donc je pense pas aujourd'hui qu'il existe de meilleures solutions. Je m'étais rendu sur la chaîne YouTube d'Artefact où j'avais trouvé 2 tutos, un pour développer son filtre sur l'application Snapchat qui est le tuto le plus facile et le plus rapide. Si tu maîtrises l'outil en une demi-heure c'est plié, moi j'avais mis peut-être 3/4 d'heure, 1 heure, n'étant pas du tout de la partie. Et ensuite j'avais aussi hésité à essayer le filtre Instagram, mais après avoir commencé et après avoir passé déjà 2 fois plus de temps, le rendu était nettement moins bon. Je pense qu'aujourd'hui la solution que je te présente est la meilleure. T'as en plus rien à faire. On a vu que certaines fonctionnalités allaient être développées, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça nous réserve. De toute façon, je te ferai une nouvelle vidéo dès qu'il y aura d'autres fonctionnalités. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a aidé, si tu as un clone et si tu utilises cette application, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, même une photo d'ailleurs, une photo sur Instagram et une photo sur Twitter. Je serai ravi d'avoir ton retour. Sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était 0x Monsieur.